Mais non, ça filmait plus? Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo comment j'annote mes livres. Alors je sais qu'il y a énormément de vidéos sur le sujet, notamment sur YouTube, mais je voulais faire un petit peu ma version entre guillemets, où j'expliquais un petit peu pourquoi je le fais, comment j'ai commencé et voilà, je sais pas quoi dire de plus. Du coup je vais découper cette vidéo en 3 parties. La première, pourquoi j'annote mes livres, puisque c'est vrai que beaucoup de gens posent la question à quoi ça sert finalement. Du coup voilà, je vais un petit peu répondre à cette question en ce qui me concerne. Deuxième partie, comment j'ai commencé à le faire, puisque ma façon de le faire au tout début est bien différente de ma façon de le faire actuellement. Et troisièmement, mon code couleur tout simplement. Du coup voilà, on commence sans plus tarder avec la première partie, pourquoi j'annote mes livres. Alors, j'ai commencé à annoter mes livres pour déjà garder certains passages que je trouvais très bien écrits, très intéressants et tout ça. C'était vraiment plus pour tout ce qui était citation. Puis après, je me suis mise à à faire un carnet de lecture et du coup c'était important pour moi de retenir aussi les parties importantes de l'histoire, donc annoter c'était la façon la plus simple de retenir ce qui se passait dans le livre, puisque à force de lire beaucoup de livres, on finit par oublier les détails des histoires. Du coup voilà. Et puis je sais aussi que, enfin c'est pas pour ma part mais pour les autres ça peut être aussi pour créer du contenu sur les réseaux sociaux, donc tout ce qui est Bookstagram, YouTube. C'est très important de garder les passages les plus importants pour pouvoir parler des livres. Du coup voilà un petit peu de pourquoi je le fais et pourquoi certaines personnes aussi le font. Et il y a aussi un quatrième point du coup, je sais plus, que j'ai oublié d'aborder, mais c'est aussi l'investissement, l'application, je sais pas comment dire, mais je trouve que je suis beaucoup plus investie, impliquée dans l'histoire, genre vraiment je me sens vraiment dans l'univers quand j'annote mes livres. Je vais vraiment réagir à tous les dialogues, à tout ça, même si je l'écris pas dans le livre, je sais que je suis à fond dans l'histoire. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Ensuite, on passe à la deuxième partie, du coup, comment j'ai commencé à annoter mes livres. Du coup, au tout départ, je mettais juste des post-it de la même couleur que la couverture, mais je me suis rapidement rendu compte que mes couvertures étaient à peu près toutes de la même couleur. Donc en fait, je vidais juste une couleur et ça n'avait pas trop de sens. Du coup, par exemple, le bleu, ma première palette de post-it, elle a vraiment été vidée en 2 secondes du bleu. Du coup, je me suis dit, je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Et puis, je faisais pas mal, entre guillemets, ressortir mes post-it. Je les faisais ressortir à peu près de, je sais pas, 1 cm pour celui-là, mais peut-être 5 mm pour les autres. Parce que lui, il sort beaucoup quand même. Du coup, voilà. Vous verrez après que ce n'est plus trop le cas. Maintenant, je les fais ressortir vraiment de quelques millimètres. Et je trouve ça personnellement plus esthétique. Du coup voilà. Ensuite j'ai commencé à avoir un code couleur où je faisais toujours ressortir mes post-it de 5 mm à peu près. Mais du coup voilà. Et j'écrivais au crayon de papier. Alors parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment pas écrire dans leurs livres. Du coup j'étais un peu dans ce cas là au début, donc j'écrivais au crayon de papier. Je sais pas si je vais retrouver des passages où j'écrivais par contre. Ensuite, j'ai quand même réduit, je sais pas comment dire, mais genre j'ai un petit peu moins ressorti mes post-it et ça ressemblait à ça. Je trouve ça quand même plus joli. Après, si vous aimez bien ressortir les post-it comme celui-là par exemple, c'est pas très grave. Chacun ses goûts. Et puis après, vraiment, alors, celui-là, il ressort peut-être un peu plus que celui-là, puisque maintenant, je les mets vraiment comme ça. Voilà. Et du coup, là, par contre, je me suis mise à surligner et à écrire des choses. Je sais pas si on verra très bien, mais du coup, voilà. Alors, je sais que ça va pas plaire à certaines personnes, le fait que j'écrive dans mes livres, mais j'aime beaucoup le faire finalement et j'ai mis beaucoup de temps à avoir le courage de le faire finalement, puisque c'est vrai que ça peut poser problème si jamais vous voulez revendre vos livres. Moi je sais que je suis très attachée à mes livres et
Et je sais à peu près dès le départ si le livre mérite d'être annoté ou non, donc voilà, je sais pas comment trop l'expliquer, mais généralement j'ai au moins une dizaine de pages sans post-it et du coup je sais à peu près si l'univers me convient ou pas. Du coup voilà, mais si jamais vous revendez beaucoup de livres, c'est vrai que je conseille pas forcément d'écrire dans ces livres. Du coup voilà. Je sais aussi que annoter, ça plaît beaucoup aux gens qui lisent les livres derrière. Alors je sais pas comment l'expliquer, mais il m'arrive de prêter mes livres quand ils sont annotés et le fait de lire mes annotations, ça plaît vraiment. D'ailleurs, c'est un rêve pour moi de lire un livre d'une personne qui l'a annoté genre à sa manière. J'ai pas d'amis qui annotent leurs livres, donc je peux pas faire ça pour le moment, mais c'est un petit rêve quand même. Du coup voilà. Ensuite, on passe du coup à la troisième partie qui est mon code couleur. Du coup, alors, mon matériel déjà, c'est des petits post-it comme ça de chez Action. Ils sont vraiment pas très chers et je trouve que ça sert à rien de s'embêter à acheter des post-it de la marque Post-it justement, puisqu'ils coûtent super cher. Je sais que beaucoup les prennent sur Amazon. Je les trouve quand même super chers sur Amazon. Alors c'est sûr, il n'y a que 5 couleurs, il y en a, ils aiment bien mettre plus de couleurs dans leur code couleur, mettre du violet notamment. Moi c'est pas forcément quelque chose qui me sert, c'est que 5 couleurs me suffisent amplement et voilà. Ensuite j'ai aussi une petite trousse avec du coup tout ce qui est stabilo et stylo. Du coup on a tout ça, voilà. C'est pas mal. Alors je sais aussi que des gens n'aiment pas s'encombrer avec du matériel à côté d'un livre. Parfois ils prennent même des post-it juste en marque-page et du coup le fait d'avoir une trousse à côté ça leur convient pas. Moi franchement j'aime bien me trimballer avec mon marque-page, enfin mon marque-page, qu'est-ce que je raconte, mes post-it et ma trousse, donc ça ne me dérange pas forcément. Ou sinon, si j'ai pas ça à côté de moi, je prends la page en photo et je sais quel passage je voulais surligner. Du coup, voilà. Donc, pour ce qui est de mon code couleur, on a tout d'abord le jaune qui sert pour les citations. Donc c'est vraiment juste des citations, mais aussi pour des dialogues. Donc si je trouve qu'un personnage dit un truc intéressant dans un dialogue, je vais mettre un petit post-it jaune. Voilà. Ensuite, on a le rose qui est l'une des couleurs dont je me sers le plus, puisque c'est tout ce qui est important. Donc tous les moments importants de l'histoire. Par exemple, dans une romance, ça peut être le premier baiser, je trouve que c'est un moment hyper important. Donc je vais mettre un petit post-it rose. Ensuite, on a le orange qui sert pour ce qui est bien écrit et intéressant. Donc c'est pas tellement les citations, mais c'est plus vraiment juste des phrases que je trouve intéressantes. Voilà. Alors si je regarde derrière, c'est parce que j'ai noté justement à quoi correspond chaque couleur. Si jamais vous avez peur d'oublier, je vous le conseille. Voilà. Ensuite on a le vert dont je me sers très peu, puisque je trouve que dans les livres il se confond pas mal avec le jaune. Je sais pas si on va bien voir, mais du coup ouais, c'est une couleur qui, si elle n'était pas là, franchement ça changerait pas grand chose. Et du coup c'est pour tout ce qui est questions et vocabulaire. Alors ça je vais l'expliquer puisque c'est un truc qui m'est propre je pense. Mais les questions, alors c'est une question que je vais trouver intéressante et qui selon moi a besoin de réflexion. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment juste des questions. Voilà, des questions de la vie. Ensuite on a le vocabulaire. Du coup le vocabulaire c'est vraiment les mots que je ne connais pas. Alors ça me sert notamment puisque j'écris des livres, donc voilà, ça me sert pas mal. Juste je surligne le petit mot que je ne connaissais pas, je mets un petit post-it et voilà. Et on finit avec le bleu. Du coup le bleu c'est tout ce qui est autre. Alors ça c'est quand ça n'a pas vraiment de catégorie, quand c'est les moments moins importants on va dire. Donc c'est des moments qui juste personnellement me font quelque chose mais qui ne sont pas si... Enfin c'est pas le plus important de l'histoire. Je sais pas comment l'expliquer, franchement. La notation c'est vraiment propre à chacun et c'est hyper dur d'expliquer sa façon d'annoter, mais voilà un petit peu mon code couleur. Alors je sais qu'aussi, je sais beaucoup de choses dans cette vidéo, mais beaucoup de gens annotent en fonction des émotions.
Moi je n'ai pas commencé comme ça puisque ça me paraissait pas si important que ça de juger par émotion, mais après chacun voit les choses comme il le sent, comme il a envie aussi. Donc voilà, moi c'est vraiment cette façon d'annoter qui me convenait dès le départ, je n'ai jamais changé et voilà. Est-ce que je changerai à l'avenir? Peut-être, pour l'instant ça me convient très bien donc c'est le principal. Du coup avec ça évidemment on a la petite couleur de Stabilo qui va avec, donc on a toutes les couleurs des post-it, donc je surligne de la même couleur que le post-it évidemment, et aussi j'écris de la même couleur. Alors ça je ne le conseille pas forcément puisque si jamais vous écrivez sur un bord de page et qu'il y a le post-it qui se met dessus, bah du coup on voit plus. Si c'est du rose sur du rose, on voit plus, donc c'est pas forcément une super idée. Je suis désolée si le cadre a bougé, mais je ne sais pas pourquoi ma caméra a coupé, je comprends pas parce qu'elle avait encore de la batterie, donc voilà. Mais du coup, j'avais juste une chose à dire en plus, c'est que j'ai aussi un stylo noir. Le noir ça me sert pour quand j'ai juste une pensée qui me vient en tête quand je lis un passage du livre et que j'ai envie de la laisser dans le livre. Mais juste je mets pas de post-it, c'est une pensée comme ça qui me vient à l'esprit et puis c'est tout. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être même aidé. J'espère que j'ai été assez claire et assez complète. En tout cas, sachez que la notation c'est quelque chose d'hyper libre, c'est en fonction de son ressenti. Ne vous mettez pas la pression par rapport à une couleur qui n'est pas la bonne ou à un truc du genre. Vous pouvez même annoter juste qu'avec une couleur, vous n'avez pas besoin de faire de code couleur. Le principal c'est que ça vous plaise à vous et que ça ne vous embête pas de le faire. Du coup voilà, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis bisous!